Maintenant, les esprits de karaté. Nous sommes à quelle section? Nous sommes à la section 13, des esprits des arts martiaux. Et je pense que j'ai beaucoup parlé des esprits des arts martiaux dans la section où j'ai parlé de l'esprit de peur. Et il faut tout simplement aller resuivre la partie de l'esprit de peur pour voir tous les détails que j'ai donnés par rapport aux arts martiaux, mon expérience moi-même. Et vous avez remarqué que dans ce séminaire sur le discernement, je prends les exemples, que ce soit sur moi, que ce soit sur ceux dont j'étais témoin, afin que cet enseignement ait vie. Cet enseignement soit aide, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est des choses abstraites, théoriques. Non, c'est des choses que nous expérimentons tous les jours. Voilà, donc allez suivre cette partie encore sur les arts martiaux. Mais ce que je vais vous dire par rapport aux arts martiaux, c'est que dans Actes, chapitre 19, si vous lisez du verset 13 au verset 16, le ministère de Paul était florissant, était puissant. Les miracles étaient opérés. Les gens étaient vraiment émerveillés comment Dieu agissait puissamment par Paul. Et voilà comment quelques exorcistes. Et l'exorcisme, c'est quoi? L'exorcisme, c'est le fait d'utiliser les démons pour chasser les démons. C'est ce que les marabouts font. Vous allez chez un marabout, il y a un micro qui est ouvert. Fermez ce micro, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez chez un marabout, un féticheur, en fait, il invoque les démons pour pouvoir vous aider. Donc, il invoque les démons subalternes. Non, il invoque plutôt les démons plus forts pour chasser les démons plus faibles qui sont en vous, et ces démons remplacent. Donc, c'est un troc, c'est un échange qui se passe quand vous allez chez un marabout. Et c'est quelque chose que nous devons discerner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces exorcistes? Et les exorcistes, mes frères et sœurs, ne sont pas des gens qui travaillent la puissance de Dieu. Des prêtres exorcistes. Dans la religion catholique, par exemple, il y a eu des films célèbres sur l'exorcisme, comme le film Exorciste, ou alors un autre film célèbre, l'exorcisme d'Emily Rose. Ces exorcistes utilisent les démons pour pouvoir chasser les démons. Voilà ce que ces exorcistes ont fait dans Actes chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 13, lisons l'histoire. Quelques exorcistes juifs ambulants, ils étaient ambulants, ils allaient de village en village, ville en ville, des véritables nomades, dans le cadre de leur abominable métier de sorcellerie et de divination. Ils étaient ambulants. Donc, quelques exorcistes juifs, c'était des juifs, hein, des juifs ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et plus tard, avant de lire ce qui s'est passé, le verset 14 donne le détail que c'était les fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Regardez, mes frères et sœurs, comment un père, pourtant, qui était sacrificateur, une fonction tellement noble dans l'Ancien Testament, voilà comment ils tournent, voilà comment ils deviennent. Ils deviennent des adorateurs de Satan. J'ai fait des émissions sur la Kabbale juive, la Shekinah, que les faux pasteurs adorent. Ça vient du Talmud. L'encyclopédie, le recueil d'encyclopédie sur la magie juive, le Talmud, c'est là où on parle de la Kabbale. C'est là où on parle, il y a aussi les recettes d'exorcisme. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà des quelques juifs kabbalistiques, quelques ancêtres de la Kabbale juive, du Talmud, qui ont voulu s'improviser. Pourtant, ils détestaient Jésus. Ils ne voulaient rien. Ils pensaient que Jésus, c'était
le Talmud décrit Jésus de manière tellement blasphématoire et injuriante, ce serait même mal placé pour moi ils injurent Jésus d'une manière, je vous assure que c'est grave dans le Talmud. Jésus est décrit, aucun homme n'a jamais été insulté dans le monde comme le Talmud insulte Jésus. Je vous dis ça pour vous mettre dans le contexte de comment ce qui s'est passé ici, c'est surprenant. Ils n'aiment pas Jésus. Voilà les ancêtres de la Kabbale juive, les adeptes du Talmud. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Ils méprisent Jésus. Ils insultent Jésus, mais ils veulent avoir les bénéfices de la puissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que quand quelque chose se manifeste, Dieu punit quelqu'un. Ce n'est pas par hasard. Vous ayant donné le background de la Kabbale juive, du Talmud, de comment ils insultent Jésus dans le Talmud, le recueil d'encyclopédie juive, le Talmud, la magie juive, comment ils insultent Jésus. Si je vous donne rien qu'une phrase, vous serez indigné. Moi, j'étais choqué quand j'ai découvert comment les Juifs qui sont dans la Kabbale juive insultent Jésus dans le Talmud. Je vous assure que ça m'a choqué. Je vous dis ça, je vous donne une phrase, vous serez choqué. C'est pour ça que je ne vous dis pas. Alors, voilà pourquoi ils ont été punis. Ils faisaient la magie juive, la Kabbale juive, dans le Talmud. Et ils veulent s'improviser. Ils veulent se hasarder à chasser les démons par le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 15? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous, kabbalistique, vous, adeptes du Talmud, vous osez. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Voilà 7 fils de Séva. Ils sont au nombre de combien? 7. Un seul homme les domine. Un seul homme. Qu'est-ce qui se passe dans les films? Je vous ai parlé des films de karaté qui me fascinaient à mon enfance. Qu'est-ce qui se passait dans le film de Bruce Lee? C'est dommage que beaucoup de pasteurs, avec le tai chi, transforment leurs assemblées en séances de démonstration du tai chi. Qu'est-ce qui se passe avec le film de Bruce Lee? Il est au centre et il tape tout le monde. Et ce n'était pas seulement dans le film. Dans la réalité, Bruce Lee, Jackie Chan, dans la réalité, peut se mettre au milieu de 10 personnes, les tape tous. Voilà le pouvoir que moi je recherchais. Voilà ce que aujourd'hui j'ai découvert un pouvoir qui est 1 milliard, des milliards de fois plus grand que celui de Bruce Lee. Christ à moi, l'espérance, la gloire. L'esprit de Dieu à moi qui est l'esprit de force. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce film, vous voyez, Bruce Lee au milieu, il commence à taper un à un. Ce n'est pas une mise en scène. Ce n'est pas une mise en scène. Enfin, c'est une mise en scène pour les raisons du film, c'est vrai. Mais en réalité, ça peut se passer. Il peut bondir, taper 10 personnes seul. Même quand dans mes tourments, nous avions des maîtres qui avaient des exploits tels qu'ils pouvaient taper 10 brigands qui venaient agresser. Voilà la vérité ici. L'esprit malin qui tapait, qui a blessé les 7 fils de Séba. Physiquement, les gens voyaient un homme. Mais Luc, qui nous a écrit le livre d'Actes, nous révèle. Regardez comment Luc nous révèle que c'est l'esprit malin. Parce que les frères à l'époque ont su que c'est l'esprit malin. Est-ce que vous comprenez la révélation? Voilà, il n'y a pas meilleure illustration des esprits de karaté. Il n'y a pas meilleure explication. Il y a tout dans la Bible. C'est agréable de découvrir ces choses. Parce que la Bible, ceux qui disent que la Bible est nuante, elle n'est pas nuante. Tu découvres des révélations. Regardez, on voyait un homme taper. Les gens de la ville ou du quartier ont certainement vu un homme qui tape. Mais Luc et les autres frères ont compris que non, c'est un esprit malin. Ouais. Donc, dans un carrefour, vous voyez une bagarre. Quelqu'un, il tape 10 personnes, 20 personnes, un à un. Il donne un coup de poing à tel, il donne une savate à l'autre. Il fait une clé 14 à une autre personne. Ils sont à terre, un à un. Les gens sont émerveillés. Mais moi, votre frère, je ne serais pas émerveillé. Pourquoi pas? Sur la base de 1 chapitre 19, je sais que c'est un esprit.
qui est derrière, qui prend, qui est en train d'agir. Mes frères et sœurs, j'ouvre cette parenthèse comme je conclue cette section. Comme je conclue cette section, j'ouvre une parenthèse. Quand tu es devant une agression, note très bien cela, mon frère, ma soeur, ça va t'aider plus tard. Et tu pourras peut-être témoigner un jour. Je sais de quoi je parle. Quand tu es devant une agression, première chose, c'est que pense que c'est un démon qui est l'agresseur. Ne panique même pas. Quelqu'un vient avec un couteau, une machette, un fusil, ne panique pas. Si tu es un chrétien averti, vois le démon qui est derrière. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que nous avons postée quelques années. Une femme qui avait sa boutique ici aux États-Unis, qui est cambriolée, fusil au poing. La personne qui travaille avec elle s'est échappée, elle a fui, elle est restée, elle a commencé à pointer. Toi, démon dans cet homme, je n'ai pas peur de toi. Je dois le sortir. Je n'ai pas peur de toi. Sors de cet homme. Pars, pars. Le monsieur a commencé à trembler, il est parti. Voilà une femme qui avait le discernement. Est-ce que vous voyez comment le manque de discernement n'est pas bon? La femme a discerné que l'homme qui avait le fusil, c'est un bandit. Mais au-delà du bandit, elle a discerné qu'il y a un démon. Si vous mettez en pratique cela, vous serez heureux. Vous n'avez pas peur du bandit. Vous n'avez pas peur, mais en tout cas, soyez dans l'obéissance. Si vous êtes dans la désobéissance, Dieu peut permettre aux bandits de vous cambrioler, Dieu peut permettre au mal de vous arriver si vous êtes dans la rébellion, dans la désobéissance. Mais si vous êtes en communion avec Dieu, vous faites la volonté de Dieu, sachez que un bandit qui vous cambriole, un agresseur, quelqu'un qui veut bagarrer, sachez que c'est le diable qui est derrière. Mes frères et sœurs, j'ai fait les arts martiaux par le passé. J'ai fait les arts martiaux. Je vous donne mon témoignage. Ne prenez pas ça comme s'il me vantait. C'est une instruction. J'ai fait les arts martiaux, mais je me sens plus fort que Jackie Chan. Et je ne suis pas là. Je me sens plus fort que Jackie Chan, que Bruce. Parce que j'ai une force plus grande. D'ailleurs, on va voir les esprits des arts martiaux vers la fin de l'enseignement. Je me sens plus fort. Je vous ai toujours dit ceci. Le diable imite les choses de Dieu. Il y a un art martial que j'avais fait à l'université, et je me suis repenti pour ça d'ailleurs, qui s'appelle l'aïkido. Et c'est comme le tai chi. Vous ne touchez pas la personne. Mais vous ne touchez pas la personne, mais la personne est projetée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous que la personne de l'autre côté, vous posez seulement la main sur le mur. Vous posez la main sur le mur, la personne de l'autre côté, dehors, la personne est projetée. 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 C'est un art martial diabolique. L'aïkido, c'est comme le tai chi. Vous n'avez pas besoin de toucher. Le diable utilise les choses célestes. Les démons de l'aïkido, du tai chi, c'est quoi? C'est les démons. Mais qu'est-ce qu'il y a à nous? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que quelqu'un, un maître d'aïkido, se prend en face de moi, il ne pourra pas résister. Ces démons-là, parce que moi, je vois te faire, je discerne que quand il commence à faire ses katas, ça c'est le langage des arts martiaux, je discerne que c'est les démons. Je prends l'autorité à ces démons, c'est fini. Et les démons sont soumis aux chrétiens. Oh frère, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Tu n'auras pas peur de l'agression. Je faisais les arts martiaux pour être fort. Et j'avoue que j'ai gardé cette envie de faire cette passion du sport. Des fois, je cours, j'abuse un peu, un tout petit peu. Mais une façon que je vais vous dire, c'est que mes frères et sœurs, si vous comprenez très bien le secret que je viens de vous révéler, vous n'avez pas peur d'agression. Quelqu'un vient avec un couteau, vous passez.
vous passez, quelqu'un qui est avec un fusil. C'est pour ça que la force que nous avons, l'aïkido et le tai chi, les karatékas, Bruce Lee et autres, ils utilisent quoi? Les démons. Mon frère, tu as quoi dans ton corps? Dans ta vie? Le Saint-Esprit. Si donc le Saint-Esprit est plus fort que les esprits de tai chi et de l'aïkido, ils vont te battre. Mais puisque le Saint-Esprit n'est pas plus fort que ces démons-là, ils ne peuvent pas te battre. Je ne dis pas maintenant d'aller provoquer les combats. Je ne dis pas ça. Si tu vas provoquer les combats, ils vont bien te taper parce que tu as tenté Dieu. Dieu n'est plus dedans. Mais en passant, tu passes ton chemin. Comme dernièrement, je faisais du vélo. Quelqu'un commence à faire des gestes bizarres. Il commence à me provoquer. Et quand j'ai vu ce monsieur, dans sa voiture, je me provoquais. Mon garçon était de l'autre côté. On faisait du vélo. Et ça se passe il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Hein, ce n'est pas les choses des années. Il a commencé à me provoquer, faire des gestes, etc., etc. Je me suis tenu, je l'ai regardé. J'ai commencé à parler en langue intérieurement, à prier intérieurement. Le monsieur a disparu. Voilà l'exemple que je prends. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Commencé à provoquer, faire des gestes. J'ai compris que ce n'est pas. J'ai compris que le monsieur, c'est un démon qui est derrière. Tellement agressif. Et ici, au Texas, avoir une bouteille d'eau, c'est même plus difficile. Avoir une bouteille d'eau, c'est plus facile. Avoir un fusil, c'est plus facile qu'avoir une bouteille d'eau. Au Texas. Tu n'as pas. Tu vas. On se balade. Il y a des gens, ils se baladent avec le fusil. C'est comme si tu as une bouteille d'eau. C'est facile. Ce monsieur pouvait tirer sur moi. Il m'a agressé verbalement. Je me suis tenu, je le regardais. Je me suis parlé en langue. Et il a disparu. Ça peur. Parce que le démon a vu. Et quand j'ai vu, dans ses yeux, le démon s'est soumis. Parce que j'ai dit dans ses yeux, un démon. Et je ne me suis pas attaqué au monsieur. Silencieusement, je parle intérieurement. Le monsieur, il a disparu. J'espère que vous comprenez cela. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.